Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'on pouvait donner les droits d'action sur un objet d'un composant. Nous avons vu l'application avec l'ouverture du droit d'édition sur une page principale du site. Vous avez compris que cette méthode présente des dangers pour la structure du site. Nous allons voir maintenant qu'il existe d'autres formules bien plus sécurisées pour permettre à certains de vos auteurs d'intervenir de façon contrôlée sur les pages principales de votre site. Nous allons voir l'utilisation d'une extension de l'éditeur Regular Labs qui s'appelle Article Anywhere. Ce plugin a de nombreuses possibilités. Dans le cas qui nous intéresse ici, nous allons voir comment intégrer un article publié par un auteur dans une de nos pages principales du site. Page composée elle-même d'un article pour lequel ce même auteur n'a pas les droits d'accès. Je préconise de mettre ces pages principales ou pages fixes du site dans une famille de catégories d'articles bien distinctes pour éviter d'y porter les traitements habituels que l'on pourrait faire, par exemple lors d'une publication ou d'une mise à jour, comme l'envoi d'une newsletter. Donc l'exemple est le suivant. Donc j'ai un éditeur qui est cadre technique fond, qui saisit un article avec résultat d'un challenge. Cet article est publié dans la catégorie d'articles challenge, mais on va également le reprendre dans la page ski de fond, la page générale du site. Donc on va aller sur l'article de la page générale du site, donc la page ski de fond. La voici, donc dans cette page article, donc on a des liens, etc. Et ici, on a des tags qui correspondent à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut afficher au niveau des différents challenges. Et ces tags correspondent à la syntaxe de Article Anywhere. Donc je vais vous le montrer plus simplement sur cette diapositive. Donc on appelle les articles de la catégorie 18 qui correspondent, on y arrive, donc la catégorie 18 c'est la catégorie challenge qui correspond au challenge Crédit Mutuel, d'accord? Avec le tag classement, ordonné par ordre de création descendant dans la limite de 4 articles. Si dans les tags on a également 2019 et que c'est le premier article, on va afficher le titre avec un lien sur lequel on pourra cliquer pour afficher l'article, le texte d'introduction et l'article complet. Et si le tag est également 2019 mais qu'on n'est pas dans le premier article, on affiche juste le titre avec un lien. On fait comme ça parce que je veux faire le test sur deux tags. Je veux faire le test sur le tag classement et sur le tag 2019. Il faut que l'article en fait appartienne dans la syntaxe que je vais donner à la personne qui va publier l'article. Je vais lui dire si tu veux que ton article apparaisse également dans la page globale du site Ski de fond, il va falloir le créer dans la catégorie Challenge Crédit Mutuel par exemple, avec le tag 2019 et classement. Et si ces deux tags sont présents, cela va s'afficher dans le site. Alors, voici ce que ça va donner. Donc je vais aller sur le front cette fois-ci. Je vais me loguer en tant qu'éditeur cadre technique fond. Je vais déjà aller voir la page ski de fond, comment elle est articulée actuellement. Donc vous voyez que cette page, pour l'instant, vous avez ici l'index Crédit Mutuel. Si vous rentrez dedans, donc, j'ai rien qui s'est affiché. Si je vais sur le classement BigMat, j'ai ici un article. Donc le premier, il est là, et les articles suivants, ils sont là. Donc le premier, il est au complet, et les articles suivants sont en forme de lien. Donc je vais me créer un nouvel article du challenge BigMat par exemple. Donc là vous voyez que le dernier qui est publié en entier, c'est celui qui est daté du 4 mars, d'accord? Donc là je vais créer un article. Alors je vais l'afficher, je vais l'appeler résultat au... Alors nous sommes aujourd'hui le 12 mars, et je vais lui mettre un contenu relativement important pour qu'on le voit bien. Je vais l'attribuer au challenge BigMat, à la catégorie challenge BigMat, d'accord? Et je vais lui donner les tags classement et le tag 2019. Sans ça, il n'apparaîtra pas, hein, c'est la condition, d'accord? Donc, je publie l'article.
Voilà, donc il apparaît bien là, hein. Si je vais maintenant sur la page ski de fond, dans Big Math, vous voyez qu'il est là, bien là, résultat au 12.3. Et si je rajoute un tag, ça ne posera pas de problème, mais si je supprime le tag 2019 par exemple, que je le mets en classement 2018, et que je sauvegarde, et que je rafraîchis cette page, donc là l'article a disparu. Donc il faut bien que effectivement les deux conditions classement du tag classement et 2019, c'est un système de filtre en fait, hein. Tout simplement parce que j'utiliserai exactement la même page pour chaque saison, ça me permet donc d'avoir cet affichage dynamique. Donc voilà, et quand je réactualise, la page, elle est bien là, hein, classement 12.3, il apparaît. Donc cet article appartient à un super utilisateur, et on a injecté dedans un article qui est écrit par quelqu'un qui n'a pas les droits. Donc cette formule est beaucoup plus propre, et permet donc de pouvoir faire énormément de choses tout en respectant les droits. Après avoir vu les droits d'action, nous allons maintenant nous intéresser au niveau d'accès. Ceci sera l'objet des prochaines vidéos.